Quand j'étais jeune, on venait ici des fois pour des vacances et c'était un rêve. C'est comme vraiment le paradis sur Terre ici en Colombie-Britannique. Et quand j'étais jeune, on venait en voiture, ça a pris du temps. On demandait encore à nos parents, Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Et j'ai rêvé de venir ici en Colombie-Britannique. Mes parents m'ont enseigné que j'étais capable de travailler fort. Je pouvais un jour peut-être avoir un chalet en Colombie-Britannique avec un bateau et une belle vie. Et c'était vraiment le deal au Canada. Vous travaillez fort, vous avez la chance d'avoir une belle vie dans un bel pays protégé et surtout sécuritaire. Comme enfant, en visite en Colombie-Britannique, je me souviens jamais de me sentir en danger. C'était tellement sécuritaire. Et les gens, les amis de notre famille étaient capables d'avoir une maison, des épiceries. C'était une belle vie à ce temps-là. Mais après 10 ans des libéraux, le coût de la vie a explosé. Les jeunes ne peuvent pas acheter des maisons, surtout ici. Vancouver est le pire marché immobilier en Amérique du Nord. Le crime est hors de contrôle. L'immigration massive a inondé les emplois, le marché d'immobilier et aussi mis de la pression sur le système de santé. Donc, c'est ça le bilan des libéraux. M. Carney a promis qu'il allait être différent. Malheureusement, il est encore pire. Regarde le bilan. Les faits, pas les photos, pas les belles annonces, pas des grandes réunions où les politiciens se félicitent, mais les résultats de M. Carney. Le déficit est plus grand avec M. Carney que ça n'a été avec M. Trudeau. La crise de logement est même pire. Ce n'est pas seulement que les jeunes ne peuvent pas acheter des maisons, mais c'est trop cher pour des constructeurs de les bâtir. Notre économie a perdu 60 milliards de dollars d'investissement, surtout aux États-Unis. M. Carney, malgré ses belles promesses de pouvoir gérer Trump, est en train de perdre des guerres tarifaires avec la Chine, avec les États-Unis, et il n'a fait aucun progrès pour ouvrir d'autres marchés outre-mer. Notre économie est en baisse. Les salaires tombent, le chômage augmente, le coût de la vie est plus élevé que jamais et monsieur le banquier n'est même pas capable d'introduire un budget. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de budget? Puis, la criminalité est hors de contrôle. Nous sommes ici aujourd'hui à un endroit où les policiers de Surrey ont dû informer le public que cet endroit, cet édifice a été tiré. Il y a une augmentation dans la violence, l'extorsion, de 330% à travers le Canada à cause de la criminalité que les libéraux ont libérée. Des lois qui permettent des criminels, les pires criminels, d'entrer dans notre pays, de faire des crimes et d'être libérés de la prison. Donc, les conservateurs ont pour priorité, au retour du Parlement, de renverser le dommage que les libéraux ont fait. Nos priorités sont le pouvoir d'achat avec des chèques de paie qui achètent plus. Les communautés sécuritaires, des frontières solides et une économie souveraine. Celles sont les 4 priorités des conservateurs pour le retour des travaux parlementaires en septembre. Et nous allons élaborer ça rapidement. Nous voulons couper les taxes, les impôts, réduire le déficit. On peut faire les deux si on coupe la bureaucratie, les consultants, l'aide à l'étranger, le BS corporatif et tout l'autre gaspillage que M. Carney vient d'augmenter malgré ses promesses et sa rhétorique. Nous allons pousser pour des lois plus sévères pour mettre des criminels en prison. Nous allons pousser pour moins d'immigration, de réduire le nombre et de solidifier et protéger notre pays contre
de ceux et celles qui aimeraient faire des fraudes pour entrer au Canada. Et finalement, une économie plus autonome et un pays plus souverain, en libérant nos ressources naturelles, en protégeant notre technologie ici au Canada. Nous proposons une loi sur la souveraineté canadienne, une loi qui va protéger notre économie et nous rendre moins dépendants des Américains. C'est une belle vision remplie de l'espoir, mais ça commence avec la sécurité. Aujourd'hui, j'annonce que les conservateurs vont réintroduire un plan pour protéger les Canadiens contre l'extorsion. Le plan a 3 buts. Premièrement, on va criminaliser le groupe Bishnoi. C'est un groupe terroriste qui fait de l'extorsion, qui cause de violence et de chaos dans nos rues. Nous réclamons au gouvernement de criminaliser ce groupe-là comme terroriste. Deuxièmement, arrêter l'extorsion en remettant en place des lois plus sévères. 3 ans pour toute extorsion, 4 ans si une arme de feu est utilisée et 5 ans si l'extorsion est liée au crime organisé. L'incendie criminel devrait être considéré comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine. La prison et la non-libération aussi, les libéraux ont créé la libération automatique avec C5 et C75. Les conservateurs vont proposer d'abolir ces lois et réinstaurer le principe que les criminels massifs restent en prison dès leur arrestation. J'ajouterai une 4e, et c'est la loi de Michelle Rempel, pour interdire des juges de donner des peines moins sévères à cause du fait que le criminel est dans le statut de l'immigration. Ça ne devrait pas rendre les peines moins sévères à cause du fait que quelqu'un est en train de faire une application pour l'immigration ici au Canada. Ça, c'est pas juste. Tout le monde devrait payer le prix s'ils font la criminalité. La vie devient de plus coûteuse, plus dangereuse et moins agréable après l'arrivée au pouvoir de M. Carney, qui garde en place les mêmes politiques des libéraux. Mais il y a de l'espoir. Les conservateurs vont mettre le Canada d'abord. On va travailler pour avancer un pays qui est sécuritaire, abordable et fort. Un pays souverain, le Canada qu'on aime. Merci beaucoup.